Chers amis, shalom à tous, nous nous retrouvons pour le Shabbat Parashat Miketz. Notre question cette semaine est: qu'y a-t-il de tellement dangereux, menaçant, catastrophique dans la traduction de notre Bible, le Tanakh en grec et après cela en différentes langues, au point que nos sages vont instaurer, à la vue de cet événement, un jour de jeûne, le 10 Tevet, la semaine prochaine. Réponse après un résumé rapide de notre paracha. Nous avons quitté la semaine dernière Yosef en prison, et voilà que Yosef, après avoir résolu 2 rêves mystérieux de Pharaon, va se voir libéré de cette prison et de plus être nommé vice-pharaon et diriger l'Égypte aussi bien au niveau politique que économique. Et voilà que les rêves de Pharaon annonçaient 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et pendant ces 7 années de famine, les frères de Yosef vont devoir voyager, descendre de la terre d'Israël en Égypte afin de pouvoir acheter à manger. Et là, Yosef, lui, va les reconnaître. Eux ne vont pas le reconnaître parce que les changements physiques font que. Et voilà que Yosef va créer une sorte de scénario afin de pouvoir se faire reconnaître, pas uniquement en tant que Yosef, mais se faire reconnaître à sa place, que Yosef, la méthode, l'approche de Yosef à la vie, a une place au sein de l'embryon qui s'appelle le Ham Israël, les Hébreux. Revenons à notre question. Traduction. Catastrophe au point que nos sages ont introduit un jour de jeûne. Et non seulement un jour de jeûne, mais nos sages ont comparé cet événement à une catastrophe à l'ampleur de la faute du veau d'or. A priori, et 2 vecteurs complètement opposés. La faute du veau d'or, c'est un vecteur d'idolâtrie. On essaie de remplacer le Dieu d'Israël par d'autres croyances. Tandis que la traduction, c'est exactement le contraire. On vient diffuser de façon internationale le monothéisme, que jusqu'à maintenant était diffusé uniquement en hébreu et était à la portée de seulement de ceux qui comprennent l'hébreu, et du moment où je vais traduire le monothéisme de la Bible en grec, en chinois, en français, en anglais, dans d'autres langues, alors mon message devient international. J'ai beaucoup plus de chances et beaucoup plus de moyens de pouvoir influencer et agir. C'est le rêve de chaque auteur, de chaque écrivain, que son œuvre soit traduite dans le maximum de langues. Plus c'est traduit, plus ça veut dire qu'il y a une diffusion. Alors pourquoi avoir dans cette traduction une catastrophe au point d'instaurer un jeûne en parallèle du début de la destruction, du siège sur Jérusalem? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quel est l'acte de la traduction? Une traduction vient tout simplement, techniquement parlant, changer des symboles. Chaque lettre est un dessin. Chaque mot est l'ensemble de différentes lettres, donc ce qui veut dire l'ensemble de différents dessins. Simplement, un ensemble de X lettres dans une langue veut dire un mot, et ce même mot dans une autre langue méritera l'ensemble d'autres lettres. Par exemple, en français, on va avoir le mot chaise, et pour le même objet, nous allons joindre d'autres lettres latines en anglais qui va dire chair. Mais c'est un assemblage différent de symboles, et ces symboles, c'est les lettres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue hébraïque n'est pas symbolique. La langue hébraïque, elle est créative. Ça veut dire que parce que je parle, j'ai la possibilité de pouvoir
créer, dévoiler une réalité. Je donne un exemple. Vous savez que dans chaque langue du monde, malheureusement, il y a une utilisation vulgaire de la langue, les grossièretés. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en hébreu, comme le dit le Rambam, Maïmonide, en hébreu, nous n'avons pas un mot vulgaire. Quand, malheureusement, des gens sont vulgaires et grossiers, ils vont devoir importer dans leur parler des mots grossiers ou de l'anglais ou de l'arabe. Mais en hébreu, il n'y a pas de mot que l'unique utilisation, la définition propre du mot, c'est une grossièreté. Et même, on va donner un exemple qui est le plus courant. Zona, prostituée. Le mot zona, prostituée, n'est pas dans sa valeur propre un mot grossier. Ce qui va rendre grossier, c'est le contexte dans lequel je vais utiliser ce mot. Le mot prostitution en hébreu, on le dit 3 fois par jour au moins dans la lecture du schéma. Asher atem zonim acharehem. Un juif peut se prostituer à des idées étrangères. Donc le mot prostitution n'est pas en lui-même un gros mot. Simplement lorsque je vais l'utiliser dans un certain contexte ou avec une certaine intonation de la voix, c'est ça qui va rendre grossier ma phrase. Tandis qu'en français, en anglais, en arabe, dans toutes les autres langues du monde, il y a des mots où l'unique utilisation de ces mots est grossière. Et tout cela pourquoi? Parce que l'hébreu, les Shon HaKodesh, qui est la langue qui vient introduire, dévoiler la dimension de la sainteté dans le monde, ne peut pas utiliser des choses, des propos qui sont anti-sainteté, comme la grossièreté. Et c'est la raison pour laquelle que cette langue, par sa vision des choses, vient nous apprendre aussi comment voir les choses, comment avoir l'approche des choses. Et si on comprend cela, cette vision des choses, elle est impossible à traduire. Ce qui veut dire que même si je vais traduire de l'hébreu, du Tanakh, de la Bible, en français, en anglais, en grec, ce que je vais faire, c'est tout simplement traduire techniquement un message de mots. Mais la profondeur de la vision à laquelle le Tanakh, la Bible, m'invite à m'éduquer, à grandir et à me développer, je n'ai aucun moyen de pouvoir la traduire. C'est la raison pour laquelle que nos sages nous ont enseigné que la valeur numérique, gematria, du mot tirgum, traduction, est la même valeur numérique du mot tardema, anesthésie, sommeil. Ce qui veut dire que lorsque je traduis un texte de l'hébreu dans une autre langue, automatiquement, j'endors la vision divine qui est véhiculée par cette langue. Je vais tout simplement peut-être faire un changement de symbole des mots comme je l'ai expliqué au début. Mais la vision n'est pas un symbole. La vision provient d'une éducation, d'une mentalité, d'une identité, comment voir les choses. Et l'identité d'Israël est en aucune façon de voir dans la réalité du monde quelque chose de vulgaire. Au contraire, puisque tout ce qui a été créé à l'image de Dieu, automatiquement, toute cette création émane cette image de Dieu qui est la Gdusha, la sainteté.
Et c'est la raison pour laquelle que lorsque cette Torah, cette Bible, va être traduite en grec, qui est une langue au niveau philosophique, au niveau poétique, très riche. Mais la richesse de cette langue n'a aucun moyen de faire passer la vision prophétique de l'hébreu. Et donc, nos sages vont nous enseigner que cette traduction, ce sommeil, amène à une obscurité. Parce que quand on a sommeil, c'est obscur, on ferme les yeux. Et ce qui va se passer, c'est que cette Torah, cette même Torah que jusqu'à maintenant était message de vision prophétique, va être, malheureusement, va pouvoir être un message opposé à la Torah, opposé au monothéisme. Et de là va découler différentes religions qui vont tous se baser sur la Bible, traduite. Ce qui veut dire que lorsque la Torah a été traduite, alors que la vision de la Torah n'a pas pu être traduite, cette obscurité a amené à des philosophies religieuses qui sont eux aussi obscurités par rapport à la clairvoyance de la prophétie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la faute du veau d'or, où on a essayé, à une certaine époque, d'éteindre l'énergie, la lumière divine, en la remplaçant par une idolâtrie, par un autre message. Et c'est la raison pour laquelle que Chazal compare ces deux fautes alors qu'elles sont a priori à des directions opposées. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est que le Distevet, il est toujours lu, le jeûne du Distevet, c'est toujours mentionné alors que nous lisons la paracha de Miketz, la semaine d'après. Et à propos de Miketz, notre Yosef a eu un nom, a mérité un nom égyptien, Tsa'afnat Pa'aneach, ce qui veut dire celui qui déchiffrait les codes. Parce que Pharaon, lorsqu'il a vu qu'il avait affaire à un hébreu et qu'il savait déchiffrer les rêves, il a compris qu'il y avait une force chez Yosef qui était une force de déchiffrage. Et cette force de déchiffrage provenait de la possibilité de vision prophétique qui existait chez Yosef, qui provient de son langage d'origine, l'hébreu. De là, nous apprenons l'importance de pouvoir que nous avons de retrouver notre langue natale par l'apprentissage de l'hébreu, afin de pouvoir récupérer à nouveau notre identité visionnaire prophétique. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.